Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo très excitante et très intéressante parce qu'aujourd'hui on va faire une bataille des deux mascaras qui sont les deux par Maybelline, sont des mascaras dont un mascara c'est un favori qui est on va dire permanent sur ma chaîne. Ça fait un moment que je ne l'ai pas montré sur ma chaîne parce qu'il était en rupture de stock en général dans beaucoup d'endroits, mais je l'ai vu dans un de nos magasins locaux et donc du coup j'ai acheté un nouveau. Celui-ci je pense que je l'ai acheté il y a environ une semaine et demie, donc du coup voilà, il est relativement nouveau, enfin il est très nouveau. Et il y avait aussi une nouveauté par Maybelline, c'est ce mascara-ci. Du coup il était en promo comme en fait dans nos magasins en général, s'ils veulent promouvoir un mascara il devient du coup en promo, donc je l'ai acheté aussi pour un prix de 10 € environ, je crois que c'était 9,99 €. J'ai déjà fait une vidéo de test de ce mascara il y a très longtemps, je pense que c'était au tout début de ma chaîne et c'était un mascara qui est vraiment génial. C'est un mascara qui est extrêmement allongeant, il donne très peu de volume mais il fait en sorte que j'ai des faux cils. Et je peux dire, je pense qu'avec le Chanel, avec le volume de Chanel, c'est le seul mascara où je me dis en fait j'ai même pas besoin de faux cils, en fait c'est même pas nécessaire pour que je finisse mon look, vous voyez, pour le poster sur Instagram, poster sur YouTube. C'est un mascara qui se suffit à lui-même, j'adore ce mascara, je le conseille à peu près à tout le monde, sauf si vraiment vous avez des cils qui sont déjà extrêmement longs et vous cherchez vraiment le volume, mais si vous avez des cils on va dire normaux et vous aimez pas mal de longueur et un tout petit peu de volume, je vous conseille ce mascara. Je vous dis très souvent, je suis pas la personne de confiance pour les mascaras, vous savez, pour les vérifier s'ils coulent, s'ils s'effritent, s'il y a des points noirs, si voilà, s'il y a ce type de choses qui se passent. Je vous avoue que moi je peux porter un mascara dans n'importe quelle condition, même en été ça ne bouge pas sur moi de manière générale. J'ai utilisé un mascara qui était non waterproof pour mon mariage et il n'y a rien qui a bougé, donc voilà, j'ai une spécificité que sur moi il n'y a pas vraiment un seul mascara qui coule. Aujourd'hui donc on met en compétition ce mascara avec le nouveau, le Curl Bounce par Maybelline. J'ai bien lu ce qu'il fait, en fait il vous promet vraiment la courbure et il a, on va dire, inventé une sorte de nouvelle technologie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est ce qui est écrit sur le site de Maybelline. En fait ils font une sorte de technologie pour que pendant 24 heures il y a une sorte de courbure qui soit voilà, tenue bien sur vos cils. Et aussi ce qu'il nous promet, il nous promet du coup le volume, par contre la longueur il ne promet pas. J'ai lu également qu'en utilisant ce mascara vous pouvez aussi le démaquiller avec de l'eau. Personnellement je l'ai pas testé parce que je fais en général, j'ai beaucoup de choses qui se passent sur mon visage et même si je vais enlever mon mascara avec de l'eau, bah il y a tout le reste qui va rester, mais il s'enlève très bien avec un démaquillant normal. J'utilise du coup une eau micellaire par la marque de Garnier, enfin c'est un truc hyper populaire, en tout cas je les rachète très souvent, j'utilise tout le temps le même démaquillant, donc ça se démaquille très bien. Et si vous avez vu mes vidéos récentes, j'ai déjà testé plusieurs fois ce mascara en dehors de la caméra, je l'ai porté au moins 3 ou 4 fois, c'est un bon mascara, mais j'ai vraiment envie de voir du coup côte à côté ce que ça donne au niveau de l'effet. J'aime beaucoup déjà ce mascara, enfin je trouve qu'il remplit les promesses, il tient bien, en tout cas sur moi, il donne du volume, il sépare bien les cils et je trouve qu'il tient la courbure, sachant que j'utilise jamais le recourbe-cils, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne du coup en bataille les côte à côté. J'ai décidé d'utiliser le mascara Sky High par Maybelline sur ce côté-ci et le mascara Curl Bounce du coup sur ce côté-ci. Je vais donc commencer par appliquer une couche du mascara Sky High par Maybelline. Comme vous avez pu observer, j'ai fait vraiment un maquillage des yeux qui, on va dire, invisible. J'ai fait un tout petit peu de teinte un peu marronnée, mais voilà, j'ai mis juste une teinte scintillante sur le centre de la paupière. Mais comme je savais qu'on va tester le mascara, j'ai envie que l'effet soit bien visible parce que autrement je trouve que ça a très peu d'intérêt. Donc je vais commencer par appliquer une couche de mascara Sky High par Maybelline. Je pense qu'aujourd'hui on va aller jusqu'aux 3 couches, mais pour le moment du coup j'applique la première couche. Avec la première couche je pars vraiment de la ligne de pouce de mes cils et j'étire mes cils. C'est ainsi que vous avez du coup le volume, enfin pas le volume, la longueur qui est maximale. Je vous montre jamais en fait l'étape de l'application du mascara parce que je trouve pas que c'est une étape qui est extrêmement intéressante, mais ce que je fais en fait, je travaille mes cils vraiment du coup de la racine jusqu'à la longueur pour les étirer et pour leur donner du coup la longueur maximale avec ce mascara. Je vais donc appliquer sur ce côté-ci le mascara, l'autre du coup qui est nouveau, le Curl and Bounce, et je fais exactement pareil, je pars du coup de la ligne de la pouce de mes cils et j'étire mes cils, même si ce mascara ne donne pas
beaucoup de longueur. Je fais quand même les mêmes étapes pour que les deux côtés soient similaires et pour quand même avoir un tout petit peu de longueur. Mais c'est vrai que ce mascara permet beaucoup plus du coup la courbure et aussi du coup le volume. Et je fais donc la même chose en bas de paupière. C'est un peu plus difficile qu'avec le mascara Sky High parce qu'avec le mascara Sky High la brosse elle est vraiment petite. Ici on est sur une brosse qui est du coup beaucoup plus grande, donc il faut faire vraiment attention. Mais je vais du coup la même étape que sur le côté précédent. Donc voici ce que ça donne avec une couche de mascara et je vois déjà la différence en fait des deux côtés. De ce côté là je trouve que les cils sont beaucoup mieux recourbés et on va dire au niveau de la courbure j'ai des cils qui sont on va dire identiques, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ici en fait ils sont beaucoup mieux séparés parce que la formulation du mascara, du nouveau mascara Curl Bounce, elle est un peu plus sèche que le mascara Sky High, donc il dépose moins de produits et donc du coup il sépare beaucoup mieux les cils. Ici j'ai l'impression que mes cils sont séparés comme si c'était une brosse qui était, vous savez, en plastique, qui a tendance à bien séparer les cils, mais en même temps c'est une brosse aussi qui est un peu plus agréable que la brosse, vous savez, en plastique. Elle est vraiment très gentille en fait avec votre muqueuse, donc voilà, c'est plus agréable du coup à l'appliquer qu'avec le mascara Sky High. De ce côté-ci, je vois par contre mes cils du coup sont plus droits forcément parce que le mascara Sky High nous promet pas vraiment du coup la courbure, le courbure des cils, mais il y a plus de matière qui s'est déposée, il sépare un peu moins bien les cils et je trouve que mes cils du coup sont, comment dire, ils sont un peu plus noirs, ils sont un peu plus longs, mais du coup ils sont moins bien séparés. Je reprends du coup mon mascara Sky High. Normalement quand je filme pas les vidéos, je fais toujours j'attends pas autant de temps pour appliquer la deuxième couche parce que ce mascara en général il se bâtit pas très bien. Si vous l'attendez, il faut vraiment appliquer une deuxième couche très rapidement après que vous l'avez appliqué parce que comme je vous disais le mascara sèche rapidement, mais je vais réussir quand même à appliquer du coup la deuxième couche, donc c'est ce que je fais. Je viens donc appliquer la deuxième couche du mascara Sky High de ce côté-ci et je pense qu'au niveau de la longueur vous pouvez vraiment voir les différences. Mes cils arrivent presque, enfin pas vraiment jusqu'à mes sourcils, mais en tout cas ils sont beaucoup plus longs, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus droits par rapport à ce côté-ci, donc voilà, c'est vrai que ça a encore plus allongé. Et en général avec ce mascara, si je travaille rapidement, si j'attends pas autant de temps pour faire les deux yeux, je peux même faire jusqu'à 3 couches et en fait c'est ainsi que j'ai une longueur maximale avec des faux cils. Et c'est pour ça en fait je vous ai dit avec le mascara Sky High je n'ai même pas besoin d'utiliser les faux cils en général que j'utilise un coin externe. Je trouve que mes cils sont suffisants du coup par eux-mêmes. Donc voilà ce que ça donne du coup la deuxième couche et maintenant je vais appliquer une deuxième couche sur cette œil là. Je commence du coup avec la deuxième couche et ce mascara il sèche aussi vite que l'autre, mais un tout petit peu moins vite. Mes cils ont déjà séché, donc je vous conseille, si vous préférez travailler ce mascara, de travailler du coup œil par œil en fait, et n'attendez pas trop en fait pour appliquer la deuxième couche parce que sinon le mascara va vraiment sécher et vous pourrez du coup plus vraiment le bâtir. Mais le mascara se bâtit bien, les deux se bâtissent très bien, juste qu'il faut, voilà, il faut pas filmer les vidéos. Si vous demandez, je fais jamais la deuxième couche sur mes cils de bas parce que je trouve pas que c'est vraiment nécessaire, donc je vais travailler mes cils en deuxième couche pour vous montrer le résultat final. Voici donc le résultat avec la deuxième couche de ce mascara-ci et je vois clairement la différence. Elle n'est pas énorme parce que dans les deux côtés le mascara elle est très bon. Les deux je pense sont mes favoris, mais de ce côté-ci je vois tout de suite beaucoup plus de cils et beaucoup plus de volume parce que en fait dans la première étape on va dire le mascara, le nouveau mascara, le Curl Bounce, il sépare mieux les cils que le mascara Sky High. Donc quand vous passez la deuxième couche en fait les cils que vous avez déjà séparés, il attrape plus de matière, donc de sorte en fait que le volume se bâtit bien et je vois vraiment une énorme différence au niveau de la courbure parce que de ce côté-ci mes cils sont beaucoup plus droits, surtout je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais de ce côté-ci, mais même de ce côté extérieur en général où mes cils ne sont pas extrêmement recourbés, ils sont un peu plus droits. De ce côté-ci ils sont beaucoup plus recourbés, je vois vraiment la courbure et ce que j'ai testé du coup au cours de la journée en général quand j'ai déjà porté ce mascara, que ce type de courbure il tient au cours de la journée. Donc j'aime beaucoup l'effet des deux. Ici on a un côté beaucoup plus recourbé, encore plus lumineux et avec on va dire une longueur qui est décente, c'est une bonne longueur. Ici c'est vraiment un mascara longueur, si vous cherchez de la longueur je pense que ce sera un mascara pour vous. Voici donc le résultat final du coup de notre bataille avec les deux mascaras et je trouvais que c'était, même pour moi c'était super intéressant du coup de comparer les deux mascaras et je pense que les deux mascaras sont vraiment excellents. C'est juste par rapport à ce que vous préférez on va dire. Je suis super contente toujours du mascara Sky High, c'est un mascara qui donne beaucoup de longueur et si vous êtes quelqu'un qui
vous avez beaucoup de cils, beaucoup de volume et vous recherchez beaucoup plus les longueurs, je vous conseillerais plutôt partir sur ce mascara. Mais en même temps, si par exemple vous cherchez plus le volume et plus la courbure et surtout la courbure qui va vraiment se voir et vous êtes un peu comme moi, pas quelqu'un qui aime en fait les recourbes aux cils. Enfin, en tout cas, c'est pas que je les aime pas, mais c'est... En fait, j'en avais un, je crois, à l'époque et je l'ai jamais utilisé. Donc, c'est ce type de produit, je n'ai même pas, je crois, dans mes collections. Si vous aimez, si vous cherchez du coup le volume et la courbure, je vous conseille ce mascara Curl Bounce par Maybelline. C'est un excellent mascara, mais c'est juste du coup par rapport à ce que vous préférez, ce que vous cherchez. Je pense que les deux mascaras sont excellents, les deux je vais utiliser, mais on va dire pas pour les mêmes utilisations. Mais donc voilà, je suis du coup super contente de mon achat de ce mascara et à titre personnel, je suis vraiment contente du coup qu'il développe du coup le nouveau mascara et celui-ci pour moi c'est un succès aussi. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et surtout elle vous a été utile, vous étiez curieux par rapport à ce mascara et aussi si vous aimez ce type de vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en bataille le mascara, les deux mascaras. Je trouve que c'est intéressant du coup de voir un tout petit peu plus le résultat sur les deux yeux. C'est vrai que je ne pense pas de le faire tout le temps, mais je trouve que le résultat est surprenant même pour moi-même. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!